Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Pasco. Salut Lee. Salut Punk. On est toujours en train de continuer notre exploration des soirées donc, de formation d'hypnose avancée de 1972. On vous a la semaine passée beaucoup parlé d'hypnose. On va revenir un tout petit peu sur la notion des bienfaits du contrôle mental. Et vous allez voir, la deuxième partie du vendredi va encore en parler pas mal. Donc, je vous lis un petit peu tout ça. Hop, je le mets comme ça. Donc, les bienfaits du contrôle mental, santé, productivité, résolution de problèmes. Donc, vous pensez bien, contrôle mental, c'est un mot qu'on utilise moins aujourd'hui, mind control, mais c'était vraiment dans les années... les premières années en tout cas de la méthode Silva et je pense jusqu'à assez longtemps. Ça s'appelait encore Mind Control, toi, en 88. Hein. C'était Silva méthode Mind Control ou ça avait déjà changé? Quand moi j'ai fait en 88, c'était toujours Silva Mind Control, mais on a changé peu de temps après à cause justement de cette autre connotation. Et depuis, même ceux qui ont gardé disent mais Self Mind Control. Okay. Ouais. Et donc, on a dû littéralement changer le nom de la société à Silva International, parce qu'avant, c'était la société s'appelait Silva Mind Control. Ah ouais, d'accord. Apparemment, il y avait des diplômés qui avaient leur manuel, qui voulaient le lire en public et qui ont dû mettre une autre couverture autour parce qu'ils avaient honte ils lisaient un livre sur Mind Control. C'est intéressant que... tu as senti, toi, dans le monde anglo-saxon, que la notion de mind control est devenue vraiment un problème à un moment donné? Je crois que même au départ, c'était un problème, mais que d'une certaine façon, ça fait encore de publicité. Oui. Parce que ça attirait l'attention et puis on expliquait non, ça n'a rien à voir avec contrôler les autres, c'est contrôler son propre mind. Et voilà, mais bon, mais éventuellement, ils ont dit, mais c'est trop compliqué d'essayer d'expliquer chaque fois. Et voilà, aujourd'hui, c'est méthode Silva, tout simplement, et Silva International pour la société. C'est vrai que la notion de mind control, elle est assez provoque. Donc, c'était clair que ça pouvait attirer l'attention. Moi, je trouve que, ouais, en gros, c'est comme en hypnose. C'est à nouveau devoir refaire un pré-talk après pour dire oui, mais non, mais on utilise mind control volontairement parce que c'est contrôle de l'esprit, mais c'est pas le contrôle de l'esprit des autres, mais c'est le contrôle de notre propre esprit, etc. Dans un pré-talk, ça peut intéresser au départ, mais après, se dire oui, il me raconte ça, mais en fait, c'est quand même pour manipuler les gens à moyen terme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il pourrait associer ça à oui, mais regardez, vous faites bien des cas, et les cas, vous travaillez sur des gens. Donc, qu'est-ce qui me dit que vous ne voulez pas les contrôler? C'est vrai, la notion de mind control peut être un peu embêtante. Et c'est pour ça, justement, au départ, au lieu de traduire ça comme contrôle mental, on a traduit comme maîtrise de l'esprit, qui est beaucoup plus proche à la vraie signification. Complètement. D'ailleurs, c'est marrant qu'il ait utilisé le mot contrôle et pas mastering ou master à un moment donné. Donc, la formation vise à rendre l'individu plus sain, là c'est entre guillemets, plus productif et une meilleure entité de résolution de problèmes sur la planète. Donc, là, on est vraiment dans la philosophie propre à la méthode Silva, hein. Toujours cette idée de résolution de problèmes pour nous et pour les autres. Et je rappelle, pour nous et pour les autres. Et une dernière fois, je rappelle, pour nous et pour les autres. L'idée de la méthode, c'est quand même de faire une communauté et pas un ensemble de personnes qui s'enferment dans des croyances et en plus dans une espèce de pouvoir personnel et qui va éviter ou ne jamais partager. L'idée est de partager, prendre du temps avec les autres, permettre aux gens d'aller mieux et ou en tout cas permettre que ce qu'il y a autour de nous soit le mieux possible pour accueillir les nouvelles générations et aider les anciennes générations. En accédant à la perspective mentale supérieure, on l'a revu la semaine dernière, hein, les individus deviennent de meilleures entités de résolution de problèmes. D'accord? Donc, c'est vraiment, à partir du moment où on est dans du mind control, automatiquement, on est moins dans le pulsionnel, on est moins dans la peur, on est moins dans l'angoisse, on est moins dans le stress. Du coup, potentiellement, on peut être des personnes, des citoyens et des personnes du quotidien plus sympas et plus agréables parce que on apprend à mieux gérer ses émotions, mieux gérer son stress, mieux gérer ses attentes,
ses peurs, etc., etc. Le fonctionnement en alpha est considéré comme une dimension spirituelle, tandis que le niveau bêta est une dimension du monde terrestre. Donc ça, vous le savez bien, c'est dans nos basiques de la méthode. Opérer dans les deux dimensions permet de devenir des citoyens de l'univers. Donc c'est vraiment en plus un terme qu'utilisait à ce moment-là José. Citation pertinente. Le contrôle de l'esprit serait une méthode d'entraînement mental qui amène un individu à devenir plus sain, plus productif, et une meilleure entité de résolution des problèmes sur la planète. Et lorsque nous pouvons fonctionner aussi bien que la dimension alpha en nous entraînant, nous devenons alors des citoyens de l'univers. Donc, il y a vraiment cette notion où travailler sur soi, et là, on est vraiment dans le travail purement personnel, peut apporter au monde, parce que si nous, on est un exemple, et là, on peut reprendre, si tu veux montrer aux autres quelque chose, fais le premier pas pour attirer les gens, montre aux gens que tu es toi-même exemplaire ou que tu fais de bonnes choses, bah là, à ce moment-là, c'est la même chose avec la méthode. Quand quelqu'un va vous dire, moi, avec la méthode, je dors mieux ou simplement, je gère mieux mon stress, et que la personne te connaissait avant et te connaît maintenant, bah, il va se dire, tiens, c'est cool. Donc, tu es un exemple de réussite du système et dès lors, tu peux permettre à d'autres personnes de se dire, tiens, ça peut être un chemin qui me correspond, ça peut être cool que je l'étudie, je l'apprenne, etc., etc. Alors, pour résumer sur cette partie-là qu'on a vue, fait et idée importante, la fréquence des décycles, donc alpha, est présentée comme étant scientifiquement prouvée par le rapport Banner de l'université de Trinity. Bon, maintenant, là, on est bien plus, on était en 72. On sait aujourd'hui que le cerveau peut avoir une dominance au niveau des ondes cérébrales. Pendant, par exemple, on est en alpha, mais on peut avoir d'autres ondes en même temps dans d'autres parties du cerveau. Ça, maintenant, ça a été prouvé dans tous les sens. La projection mentale est présentée comme une capacité clé développée par le contrôle mental, permettant de se projeter sur n'importe quoi et même dans d'autres planètes et galaxies. Bon, là, on vient sur cet élément projectif qui est utilisé dans les cas et qui permet, souvenez-vous que outre les solutions, l'idée trahit l'intuition. Donc, quand on parle de projection, vous pouvez vous dire, si c'est un mot qui vous dérange, une logique qui vous dérange, c'est développer ton intuition, son intuition. Le locuteur, donc José, suggère que les tests psychologiques et parapsychologiques effectués uniquement en bêta donnent des résultats erratiques et ne représentent pas la vraie personne après l'entraînement au contrôle mental. Donc ça, on vous en a parlé, hein, cette guéguerre qu'il y a pu avoir avec les cartes Zener, etc., etc. Le contrôle mental est comparé à l'entrée dans une salle de classe qui a plusieurs portes, hypnose, yoga, zen, méditation, etc. Soulignant que différentes méthodes mènent au même résultat, mais ce qui est fait dans cet état, la programmation, est ce qui compte. D'accord ? Donc toujours la même logique, c'est par rapport à ce que vous avez comme intention et l'orientation de votre transe, si on prend les mots qu'on utilisait la semaine dernière, c'est ça qui va vous apporter le feedback, la programmation qui vous intéresse. L'idée que nous sommes des extensions de notre créateur, donc ça c'est le côté très ésotérique et spirituel de José, on l'a déjà vu, hein. Et en 72, il en parlait davantage qu'après. Comme le disait Lee, après, il était plus que pour les cours Ultimate, hein, dont Lee vous a déjà parlé, où c'était une semaine ou deux à l'Aredo, et où là, il partait sur plein de tests, et ça devenait parfois un peu plus spirituel. Et là, déjà, on est dans un cours quand même supérieur, donc c'est vrai que le cours de base, c'est très rare qu'il y touche. Oui, et on revient bien là-dessus, hein. Vous n'entendrez jamais parler de spiritualité dans les cours de base. Parce que c'est pas du tout... il n'y a pas cette intention du tout de ramener le spirituel. Au contraire, José voulait quelque chose que tout le monde peut pratiquer, qu'importe la culture religieuse, la culture spirituelle, la culture quelle qu'elle soit, se dire, OK, c'est un outil pour se trouver des solutions. Et pas pour se connecter à Dieu, pour être un avec l'univers, pour parler avec des entités. C'est pas du tout l'objectif de la méthode.
En fait, c'est très pragmatique et le plus proche qu'il arrive à une philosophie, en fait, c'est ce que tu viens de citer, qu'on va laisser un meilleur monde pour ceux qui nous suivront. Et à part ça, et ça c'est quand même assez général, aucune mention de spiritualité ou philosophie, quoi. Exactement. Donc vraiment, hein, là si vous avez écouté certains de nos podcasts, notamment quand on parlait de son ouvrage Prophétie, etc., là, il disait bien au départ, c'est des choses que je dis pas pendant la méthode, c'est ce que moi je vois dans ma propre spiritualité et comment j'aborde la spiritualité. Mais de façon générale, c'est pas du tout un lieu où il y a du prosélytisme quelconque, hein. C'est complètement neutre à ce niveau-là. L'idée que nous sommes des extensions au web. Oui, non, pardon, ça je l'ai pas lu. Si. Et que nous renvoyons des informations de notre créateur est mentionné dans le contexte de système de rétroaction. Donc, pour retenir, concentrez-vous sur la distinction entre la dimension mentale et l'objectif, du contrôle mental d'opérer en alpha pour une perspective supérieure. Donc, vraiment, on insiste sur développer, maîtriser le niveau, votre niveau, alpha. Souligner la psycho-orientologie comme une nouvelle science fondamentale présentée, bon, qui n'existe plus de facto, mais c'était l'idée de José. Mettez en évidence les affirmations de supériorité par rapport aux pratiques antérieures. Bon, ça, c'est ce que José a beaucoup mis en avant, hein, c'est normal. Il met en avant son produit, sa recherche. Les rectifications des idées fausses de l'hypnose. Les concepts clés de guérison, de résolution des problèmes et de développement de sens psychique par le biais du contrôle mental, et l'importance des mécanismes de survie primitifs, ça il a beaucoup insisté dessus, et sa relation avec les approches thérapeutiques de contrôle mental. Donc là, on a eu la première partie de la soirée du vendredi. On va passer à la suite. Hop. Où là, il va parler d'impression mentale. Vous allez voir, je vous lis un petit peu en résumé ce qui a été dit, puis après on ira un peu plus en précis. Mais en gros, là, dans cette notion-là, il discute sur l'idée des impressions fortes, qu'elles soient basées sur l'expérience directe ou l'imagination. Les sources décrivent également des applications pratiques à cette méthode pour aider à résoudre les problèmes de santé, etc. Donc, on continue sur ce qu'on avait déjà vu jusqu'à présent. Alors, que je vous retrouve les notes. OK. Alors, là, on est sur l'utilisation des états de conscience alpha et theta. Donc, on continue vraiment, hein. N'oubliez pas, c'est la même soirée, c'est le vendredi. C'est juste que nous, on a juste des parties par rapport aux audios qu'on a pu entendre, écouter. En particulier pour la perception extrasensorielle. D'accord ? Là, il utilisait encore le mot extrasensoriel, qui, au fur et à mesure, va être remplacé par une sémantique plus Silva qui correspond davantage. Donc, guérison à distance et résolution de problèmes. On revient sur cette notion-là. Là, on est dans les cours avancés. Et la notion de guérison, c'est un mot qui a été utilisé. Avec Lee, on vous dit très régulièrement que la méthode Silva n'est pas là pour guérir, mais c'est quelque chose, c'est une sémantique qui a été utilisée à certains moments. Silva décrit des expériences menées avec des enfants démontrant une capacité accrue à générer des idées au niveau alpha par rapport au niveau bêta. Donc ça, on a un petit chapitre dessus. Il met l'accent sur l'importance d'impressions mentales réelles et fortes pour la détection psychique et la programmation. Ça aborde également la collaboration potentielle et effective avec des institutions scientifiques et médicales, la croissance de l'organisation Mind Control, méthode Sylvain, et les applications pratiques de la programmation mentale pour les problèmes de santé. Donc, l'idée est toujours la même, trouver des solutions, et souvent la notion par rapport à la santé, c'est chercher à en trouver. Mais, je rappelle pour la énième fois, mais je le ferai toujours, hein, ce n'est pas un système qui est là pour guérir les gens. En tout cas, les Silva ne vont pas vous vendre ça. Et ça, on insiste dessus. Tu es d'accord avec ça, Ali ? Oui. Ouais. On est là pour aider les gens à se guérir, mais
personne ne peut vraiment guérir quelqu'un d'autre. Et ça revient à cet élément clé où il disait celui qui guérit, c'est son propre corps. C'est ton corps qui se guérit et c'est pas toi qui va guérir le corps. Oui, encore plus, oui. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont clés. Alors, attends, j'essaie de voir par rapport à ça. Hop. Et là, c'est vraiment évident quand on voit les images justement de soi-disant guérison, de bonne santé à quelqu'un d'autre, c'est toujours compris que l'autre personne peut accepter ou refuser. Bien sûr, complètement. Et cette notion, c'est toujours par rapport à ce que la personne est prête à vivre, à accepter, et aussi son monde de croyance automatiquement. Alors, donc, différence entre les niveaux de conscience, on revient un petit peu sur cette notion alpha et bêta. Et niveau alpha est associé à une capacité accrue à générer des idées, obtenir des informations qui ne sont pas accessibles au niveau bêta. On revient vraiment là-dessus parce que si on n'a pas ce présupposé, ou en tout cas c'est même pas un présupposé, si on n'a pas cet exercice-là de travailler en alpha, on a de fortes chances de passer à côté. Or là, vu qu'on est en cours supérieur, il rappelle simplement, dire les gars, c'est vraiment alpha qui nous permet quelque chose de différent. Donc, cette habitude, elle est importante à avoir. La question, comment résolveriez-vous un problème il reviendrait avec des réponses jusqu'à ce qu'il n'ait plus de réponse au niveau bêta, plus d'idées. Donc en gros, d'abord, tu cherches d'un point de vue purement objectif l'ensemble des réponses. Nous pensions qu'il n'avait plus d'idées. Vous savez, quand il obtient plus d'informations à ce niveau-là, il va pouvoir en obtenir d'autres au niveau alpha. Okay. Évidemment, pour continuer à proposer des idées sur la façon de résoudre le même problème. Donc, un des points, et ça peut être vraiment intéressant à prendre en compte, et quand on bosse sur le miroir de l'esprit, indirectement, on est un petit peu sur cette idée-là. Mais quand vous avez une problématique, il est important ou intéressant de vous poser d'abord, objectivement, c'est quoi mon problème et c'est quoi les solutions que je peux amener. La méthode, elle a pour but de vous aider à trouver plus de solutions. Et plus de solutions, dit autrement, c'est être créatif dans votre capacité à résoudre des problèmes. Et ce qui parfois va bloquer d'un point de vue logique, analytique, mental, quand vous laissez davantage aller en alpha à plus de créativité, à donner un petit peu ce qui vient spontanément ou à laisser votre cerveau vous donner d'autres informations, d'autres en tout cas orientations, il se peut que ce que vous n'aviez pas pensé quand vous étiez en bêta devienne quelque chose de cohérent ou en tout cas à étudier. Et c'est un peu ça l'idée. C'est qu'en alpha, on ouvre un champ et une perspective de possibilités en plus plutôt que rester dans la boîte. C'est vraiment think out the box, c'est penser en dehors de la boîte. Alpha, se mettre en alpha, ça peut nous permettre ça. Ça te semble logique là quand je dis ça, Lee? Oui, absolument. Outside the box, c'est une bonne expression pour ça. Donc, c'est vraiment cette notion. Pour nous, il n'y a pas de... Là, le bêta, c'est pas bon. Et Sylvain n'a pas du tout cette idée en tête. C'est juste que si à un moment donné, ce n'est plus OK, ça ne vous apporte pas les solutions, et que vous cherchez des réponses, entrer à votre niveau bêta alpha devient intéressant. Parce que vous allez pouvoir utiliser les outils que vous connaissez pour avoir une intuition, pour avoir des signes, entre guillemets, qui sont là, qui sont déjà autour de vous, mais peut-être auxquels vous n'avez pas fait attention. C'est comme si on programmait notre cerveau à dire, OK, là, maintenant, je suis un peu bloqué, je me laisse 24 heures pour être plus observateur du monde qui est autour de moi, et si il y a quelque chose qui, pour moi, fait écho, je vais aller sur cette idée-là, parce que peut-être que mon cerveau est en train de me donner quelque chose de... Alors, je ne veux pas appeler ça intuition, mais une intuition, un élément sur lequel je vais pouvoir me poser intellectuellement et peut-être voir si ça ne peut pas être une porte d'entrée pour une de mes solutions. T'es OK avec ça, Ali?
Oui, oui, j'ai beaucoup aimé justement qui dit, mais d'abord tu réfléchis en bêta et si tu ne trouves plus rien, tu n'as toujours pas, là, après tu peux aller en avant. Et là, tu vas être plus ouvert, plus créatif, plus connecté en fait avec toute cette grande partie de notre conscience qui n'apparaît pas à la surface, quoi. Parfois, moi, j'ai constaté que les personnes arrêtaient un peu de penser en bêta et disent direct, non, non, mais c'est bon, je vais me mettre en alpha pour trouver la solution. Non, mais il y a des moments, il n'y avait pas besoin de se mettre en alpha, hein. Il y a des moments, vous réfléchissez 5 minutes, vous dites, il suffit de faire ça, vous faites ça, ça marche, c'est cool. Utilisez l'alpha, en fait, je reviens à ce qu'il dit souvent, José. Il faut que quand vous utilisiez, ça soit utile. Il faut Oui, que ça ne soit pas pour rien. Or, il y a des moments, j'ai un problème, j'ai une solution. Non, mais en réfléchissant 2 minutes, il y a certains problèmes qu'on peut résoudre complètement en bêta. Et se dire, bah non, il suffit que je fasse ça, j'appelle telle personne, je contacte ça. Si à un moment donné, vous voyez qu'il y a quelque chose qui grippe, qui n'est pas bon, qui est pas fluide, là, ça peut être intéressant de se dire, OK, c'est peut-être pas la bonne solution, il y a peut-être une alternative, mais je n'y ai pas pensé. Et là, y aller, ça va être intéressant. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on revient sur la fin de ce qu'on dit la semaine dernière, la désirabilité. Il ne faut pas simplement se dire, je vais utiliser ma méthode juste pour le fun, mais j'ai vraiment envie et j'en ai besoin. Et là, on va avoir une intention, une orientation de notre cerveau et de notre subconscient et de notre alpha, etc., qui sera orientée vers un objectif clair et pas juste je veux voir ce que ça fait, mais se donner quelque chose de concret. Et c'est d'autant plus satisfaisant quand tu dis j'ai testé en bêta, ça ne marche pas, je vois en alpha, ça me paraît un peu bizarre ces réponses-là, mais tiens, je vais tester. Et se dire waouh, ça m'a apporté des éléments vraiment intéressant parce que du coup, on sait que notre cerveau, quand il y a un vrai problème et que je ne suis pas juste en train de tester pour rigoler, mais tester pour vraiment chercher quelque chose de sérieux, parce que pour moi, il me faut une solution, là, on se rend compte à quel point c'est intéressant. Donc, le bêta-alpha, il est, je trouve, intéressant et c'est pas j'ai un problème, je me mets directement en alpha. On gère d'abord en bêta et après on peut voir en alpha. Oui, ouais. C'est pas qu'il a dit on ne peut pas penser en bêta. Si tu as un problème mathématique, tu peux facilement le résoudre en bêta sans avoir besoin d'aller en alpha pour vérifier que c'est vrai. Mais ça, c'est parce que c'est logique, c'est objectif. Mais il y a d'autres choses où justement on a besoin d'aller en alpha parce que c'est plus profond, quoi, littéralement. Complètement. Complètement. Alors, hop. Ok. Alors, le niveau bêta est décrit comme le niveau de fonctionnement objectif. Donc ça, vous le connaissez bien maintenant, ce terme-là. Tandis que le niveau alpha et theta sont associés à la médecine subjective et à la connexion mentale à l'univers. Alors, attends, je voulais vérifier parce qu'il y a certains éléments. Hop. Hop. Médecine. Je veux voir. Ouais, médecine. Non. Il n'utilise pas le mot médecine. Médecine. Dans le texte. Medical person, I'm not a medical person. No, this is for medical science to change this area. D'accord. Medical. This is medical. This is science. It's okay. Stop the project. Non-medical people. Donc, il met quand même beaucoup en avant dans le texte cette notion-là de attention, nous, on n'est pas des médicaux. Il y a des recherches médicales, il faut faire attention à ce niveau-là. Donc là, il le répète quand même pas mal de fois, 24 fois là, dans cette partie-là. Donc on pense bien à cette notion. Il fait beaucoup de comparaisons, mais il rappelle régulièrement que nous, on n'est pas des médicaux et que la méthode ne se veut pas médicale. D'accord ? Donc la puissance de l'impression mentale. La force de l'impression mentale influence grandement la capacité à être détecté psychiquement. Alors, je vais aller un petit peu plus loin en reprenant des éléments, parce que l'impression mentale, ce n'est pas forcément un mot que nous, on a l'habitude d'utiliser. Et une impression mentale est l'information ou l'imagerie qui est enregistrée ou détectée dans le cerveau ou l'esprit. D'accord ? Donc, on a vraiment cette dynamique-là de se dire, on est dans un schéma où on cherche à avoir ce qui se passe en nous à niveau et à voir ce qui est imprimé, ce qui vient, ce qui arrive. C'est ça notre impression mentale. Impression dans la notion
sensation, perception. La capacité à détecter ces impressions a été étudiée, par exemple, en testant si des jeunes personnes pouvaient détecter ce que l'instructeur pensait. Ça, on vous en avait déjà parlé au travers de je ne sais plus quel bouquin vous avez résumé, mais c'était dans un des livres. D'accord. Ça donne quoi? Hop. How we should. Non, c'est pas là. Oui. Now we brought in, for instance, le concept of. Il y avait des jeunes, 20 en même temps, et ils ont détecté un ensemble d'éléments. Alors là encore, hein, souvenez-vous, c'est scientifique version Silva, donc il y avait plein de biais, mais c'était intéressant parce qu'il faisait, par rapport à la pensée d'un chien. Donc, plus l'impression est forte, plus la sensation, on pourrait dire impression, sensation, d'accord ? Plus il est détectable. Une pensée hypothétique d'un chien était détectée par très peu de jeunes. D'accord. Non, je tousse, c'est tout. Yes. L'impression d'avoir vu un chien réel était plus fortement détectée, augmentant le pourcentage de jeunes capables de deviner correctement la race, la couleur et le sexe du chien. L'impression la plus forte provenait de quelqu'un qui avait été mordu par un chien, une expérience liée à une souffrance, à de la peur, un facteur de survie, il revient là-dessus. Et dans ce cas, 100% des jeunes ont correctement identifié le chien. D'accord ? Donc, c'est assez amusant. En gros, hein, ce qu'il disait, and what is the dog now? Et ce qu'était le chien maintenant. Quel est le chien que cet homme pensait? Eh bien, le pourcentage a augmenté de ces jeunes en arrivant à détecter en gros ce chien. Et parce que il y avait cette spécificité que l'individu avait été mordu par le chien. Ils ont été 100% à l'obtenir. Et là, il met, ça nous revient à ce qu'on dit la semaine dernière, hein, il remet ça sur le facteur de survie. Notre cerveau pourrait potentiellement, hypothétiquement, avoir cette notion à dire, je peux capter ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, notamment s'il a été traumatisé, parce que il y a une espèce de notion de survie qui peut s'extraire, entre guillemets, et que mon propre, on prendrait des notions de miroir, notion de neurone miroir et mirroring vis-à-vis de l'autre, peut me donner potentiellement cette sensation, cette perception, et comme lui nomme, cette impression. Ok. Ça n'a rien à voir avec télépathie, détection à distance, mais moi, je suis en train de faire les connexions là. En fait, quand on fait les mots-clés de mémoire, ça marche mieux. Alors là, ce n'est pas facteur de survie, mais c'est quand même une forte impression. Ça marche mieux si l'image est justement puissante, mais ça peut être bizarre, humoristique ou extravagante. Mais c'est quand même une forte impression. Alors là, c'est tout à fait une autre partie du cours quand même, mais il insiste toujours sur la puissance de l'image, ou l'impression, je devrais dire, oui. Alors, je ne sais pas, toi, en anglais, comment ça se dit, mais tu sais que nous, impression, ça peut être ce qui est imprimé, d'accord ? Oui. Et ça peut être ce qui est ressenti. J'ai l'impression de quelque chose. Oui. Et c'est une impression. Ce texte est imprimé, tu vois, entre guillemets, est une impression de quelque chose sur le t-shirt. C'est une impression. Oui. Je trouve que c'est intéressant le lien que tu viens de faire avec la notion des clés. Parce que tu veux imprimer un automatisme entre un mot, un chiffre, un mot, etc., et une image. Tu veux l'imprimer. Mais tu vas chercher à créer une impression, une sensation, perception, à un moment donné. Tu vois, c'est comme intuit et feeling. En gros, si je mettais ça en anglais, tu vois. Oui, c'est vrai, ça commence à faire s'approcher les deux sens du même, effectivement. Mais c'est intéressant parce que ce que tu veux, c'est que la personne, elle ait un feeling. Je reprends toujours ton image du thé avec l'avion qui atterrit au milieu ou autre. Hein. Cette notion, elle crée quoi?
tu imprimes la notion du thé et de l'image, tu l'imprimes vraiment dans la notion, je donne cette image, mais je la donne parce que, comme tu viens de dire, ça fait rire, c'est absurde, ou c'est sympa, ou c'est différent, etc. Donc, j'ai quelque chose qui me fait, j'y associe une émotion, j'y associe une sensation à un mot, une expérience, pour le retenir plus facilement dans mon ancrage. Et ça, c'est intéressant, parce que tu vois, on a vraiment cette notion imprint et association, tu vois, à ce moment-là. Oui, oui. Et c'est vrai que, par exemple, quand tu guides quelqu'un dans une impression, dans une régression, la personne arrive et tu dis qu'est-ce qui se passe, et si on n'est pas sûr, on dit j'ai l'impression que. Mais là, c'est très vague. Pendant que dans l'autre sens physique, c'est très net et détaillé. Exactement. Et ouais, tu vois, ça, c'est le paradoxe de la langue et du français. Parce que oui, mais c'est pareil en anglais. Oui. C'est pareil. Oui, absolument. C'est marrant cette nuance. Hein. C'est parce qu'effectivement, j'ai l'impression d'eux. Et l'impression d'eux, quand tu as imprimé quelque chose, il n'y a rien de plus concret. Hein. C'est pas. Tout à fait. Oui. Alors que l'impression peut être totalement abstrait. Donc, et subjectif et objectif. C'est marrant comme notion. Très, très marrant. Là, on est déjà sur la fin de la première partie. On va continuer juste après. Donc, si déjà vous avez des questions et des remarques sur ce sujet-là, alors vous voyez là, on reprend, vu que c'est la suite, on reprend de ce qu'on a vu. On voit que là, il y a cette notion d'impression, je pense, qui est vraiment le cœur de ce qui va nous intéresser. Et n'hésitez pas à le capter. Alors, je parle aussi pour les hypnos. Hein. Plus votre suggestion va créer une impression, une sensation, émotion, et va pouvoir s'imprimer, s'ancrer dans la psyché, le subconscient de votre partenaire consultant client qui vient, mieux ce sera. Parce que ça va justement lui donner quelque chose. Que ce soit métaphorique, que ce soit direct, que ce soit factuel ou pas. C'est ça qu'on va chercher à donner. On va impacter l'impression. On va faire en sorte que quelque chose en ressorte pour que ça se maintienne dans la psyché. Donc là, on est sur quelque chose qui est vraiment cool et intéressant à cogiter parce que c'est pas anodin. Cette notion d'impression, elle est chouette. Elle est bien et elle n'est pas forcément mise en avant beaucoup même en hypnose. En tout cas, pas avec cette notion sémantique. Donc, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que l'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, réviser et concluez. B1, merci Lee et à tout de suite.